On a donc l'ordinateur, première posture. La deuxième, elle est un peu plus compliquée pour moi en thérapie, c'est le blâmeur. Alors le blâmeur, il est plutôt en position comme ça, hein, voilà. Et c'est ça, c'est comme ça. Et puis c'est pas bien ce que tu fais, c'est comme ça. Un peu, je montre le doigt et je tapote. Alors ça, souvent, on me dit, en thérapie, faut pas le faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, écoute, moi, ça m'arrive de le faire, notamment quand je donne en fin de séance des prescriptions de tâches, où Tout à là, fait. je suis en mode accusateur en leur disant ce que je vous demande de faire d'ici au prochain rendez-vous, c'est pas une option. Oui, Ça fait c'est partie ça. intégrante de la thérapie. Et ça m'est arrivé même à certaines personnes de dire si vous n'avez pas mis en application la tâche que je vous demande de faire, c'est inutile de revenir me voir. Donc là, typiquement, on est en mode accusateur. Tout à fait, accusateur, blâmeur. Moi, je me rappelle, on échange un peu, ah bah tu vois, Fabienne qui nous dit on n'est pas là pour juger normalement. Typiquement. Alors, merci beaucoup Fabienne, parce qu'on est exactement dans le sujet. L'idée, c'est de toujours rester dans cette fameuse position basse, celle de celui qui ne sait pas ce qui est bon ou pas pour l'autre. Et pourtant, stratégiquement, ça peut avoir un intérêt de passer dans ce mode juge, accusateur, blâmeur. Fabienne, tu me donnes exactement le lien vers une histoire qui m'est arrivée il y a quelques temps de ça. J'ai une femme qui vient avec, tu sais, cette fameuse phrase, Stéphanie, de « je suis nulle ». Ah, bah oui, oui. Hein, cette fameuse croyance identitaire de « je suis nulle », alors qu'elle l'utilise un peu comme une ponctuation. Une ponctuation dans le genre je suis nul pour ci, je suis nul pour ça. Alors on passe près d'une séance à déconnecter cette croyance pour en créer une autre, temporaire, celle qui la trouve, qui est je n'ai pas encore toutes les ressources pour réaliser ce qui est important pour moi. Alors tu vas me dire, c'est un poil plus long que je suis nul. Mais bon. Vient le moment où on a fini notre séance, elle s'apprête à payer, et toute la posture, j'ai été plutôt en mode cadran, bienveillant, ordinateur. J'ai écouté avec elle, on a déconstruit la croyance pour en construire une nouvelle. Et là arrive ce moment particulier où elle s'apprête à me payer. Et là, elle va dans son sac et elle fait « Oh, je suis trop nulle, j'ai pas pris mon porte-monnaie. » Et là, je fais « Oh, mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce que je suis con! C'est pas possible d'être aussi con! » Et là, je m'emporte, un peu comme je le fais là. Et je lui dis « Mais c'est pas possible d'être aussi con d'accompagner quelqu'un qui est aussi nul! » Tu vois, là, typiquement, ça peut choquer un peu. Je suis en posture d'accusateur. Et là, mais je m'en rappellerai toute ma vie, elle me regarde et elle me fait « Mais Christophe, faut pas dire ça. Vous êtes pas con. C'est juste que j'ai pas encore toutes les ressources pour faire les choses qui sont importantes pour moi. » Je l'ai cherché dans son domaine. Alors, il y a plein de choses qui nous sont apprises, entre autres par les métaprogrammes. Elle est orientée vers les autres. Sa preuve vient des autres. Donc, j'avais découvert en discutant avec elle que ce qui était important pour elle, c'était ce que ça pouvait impliquer chez les autres. Dans le sens, se dire elle qu'elle est nulle, c'est totalement OK, mais elle me l'a dit, elle verbalisait. Il est hors de question que pour moi, qu'à cause de moi, quelqu'un comme vous se sente con, c'est le terme que j'ai utilisé. Et quand elle est venue la séance d'après, elle me fait « Christophe, je vous déteste ». C'est un bon moyen de commencer la séance, après, quand le client arrive comme ça. Hein. Et elle me dit « Je vous déteste parce qu'à chaque fois que j'ai été à deux doigts de me dire « je suis nul », j'ai repensé à vous qui me disiez que vous étiez con et c'est hors de question que ça se passe comme ça. Donc tu vois, typiquement pour moi, ça c'est une posture proche du blâmeur, sortir du cadre, qui permet de faire un peu de l'impact. C'est très proche de la thérapie provocatrice et la thérapie d'impact. Donc pour moi, l'accusateur, le blâmeur, peut tout à fait aller dans ce sens-là. Oui, bien sûr, ça peut être thérapeutique. On peut penser aussi à l'histoire de Milton Erickson aussi, qui avait accompagné une petite fille qui pensait qu'elle avait des trop grands pieds pour sortir. Et donc, elle sortait plus de chez elle. Et il avait monté une stratégie, Milton Erickson, avec la maman de la petite fille. Et il avait dit à sa maman, écoutez, je vais venir chez vous, je vais venir vous ausculter comme si j'étais votre médecin traitant, et je vais faire une visite à domicile. Et puis après, vous me laissez faire. Et donc, il arrive chez la maman en question avec la petite fille. La petite fille était au chevet de sa maman et à plusieurs reprises, pendant la consultation, il a marché sur les pieds de la petite fille. Et au bout d'un moment, il s'est retourné, il lui a dit « Écoute, jeune fille, si au moins tu avais des pieds un peu plus grands, on saurait où mettre ses pieds à soi. » Et donc, pour le coup, hop, en une fraction de seconde, accusateur, il lui a fait un recadrage sur la perception qu'elle avait de ses pieds. Et ma foi, le but
étant in fine qu'elle change de perception sur sa problématique. Et là, en mode accusateur, ça a été particulièrement efficace. Stratégie. Qu'est-ce que je peux faire pour aller et pour accompagner mon client dans ce sens-là? Comme le dit Julie, si on sait pourquoi on le fait, quelle est ma stratégie, et ben dans ce cas-là, on a tout l'avantage de pouvoir avancer plus loin. Donc on a vu l'ordinateur, on a vu le blâmeur. Alors je ne sais pas si ça répond à ta question, Fabienne, sur le jugement, hein. J'insiste, le jugement n'existe pas.